J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Au ministère Colonne de Feu et des Nueux, ministère Céphène, nous sommes à son église mère, la maison de prière dont le pasteur est Saint-Élie Adélissa. Et vous qui êtes dans les réseaux sociaux, à travers les nations, les océans, nous faisons un grand shalom, que la paix soit avec vous. Restez avec nous, nous allons partager des moments merveilleux. Le thème de cette prédication ce matin, c'est quand vas-tu commencer? Quand vas-tu commencer réellement à obéir à Dieu? Quand vas-tu commencer à aller où Dieu t'a dit d'aller? Quand vas-tu commencer à faire ce que Dieu t'a dit de faire? Quand vas-tu commencer réellement à croire? Nous pouvons étendre ça du niveau juste terrestre pour dire que quand vas-tu commencer à régler les choses de ta maison? Quand vas-tu commencer à t'occuper réellement de tes enfants, de tes nombreux enfants, les enfants de dedans et les enfants de dehors, les enfants d'en haut, les enfants d'en bas, les enfants d'à gauche, les enfants d'à droite. Tu as tellement d'enfants éparpillés à cause de ta générosité. Oh, dis, il y a un, je vais le faire, dis, je vais le faire. Et toi, le voisin dit, tu peux le faire. Dis à ton voisin, tu peux le faire. Dis à ton voisin, tu peux le faire. Tu peux le faire. Alléluia. Restez avec nous, que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Merci, Saint-Esprit. La gloire est à Jésus. Amen. Amen. Pour ce faire, nous allons voir la vie d'un homme. Ce matin, Dieu va parler à un homme. Dieu va parler à une femme. Dieu va parler à une communauté. Dieu va parler à un ministère. Dieu va parler à une église. Dieu va parler à une famille. Comme Dieu a toujours parlé, mais nous n'y prêtons pas réellement attention. Alors, pour ce faire, je ne serai pas long. Nous allons voir un homme. Tout le monde connaît cette histoire. Mais nous allons la ramener de façon personnelle. Nous allons la ramener à une église. Nous allons la ramener à un homme de Dieu, à une femme de Dieu, à un chrétien né de nouveau. Nous allons la ramener à un fils. Nous allons la ramener à un frère, à un papa. Nous allons ramener ça à une maman. Alléluia. Nous allons lire Jonas chapitre 1er du verset 5 au verset 10. Mais pour le bon entendement, nous allons prendre le premier verset jusqu'au verset 10. Je vais d'abord lire verset 5. Les marins eurent peur. Ils implorèrent à chacun de leurs dieux et lancèrent dans la mer des objets qui étaient sur le navire pour s'en alléger. Wow. Quand on a peur, on va voir ça. On se débarrasse même des choses importantes, des choses comme la valeur. La peur te fait perdre la valeur. La Bible déclare que Jonas descendit au fond du bateau, se coucha et s'endormit profondément. Au verset 6, le chef d'équipage, s'approcha et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être que ce Dieu se modérera à notre égard et nous ne périrons pas. Verset 7, se dire l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour connaître celui qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Verset 8, alors il lui dit, explique-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? Verset 9, il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre ferme. Verset 10, dernier verset. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent, qu'as-tu fait là? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait expliqué. Jonas fuyait loin de la face de l'Éternel. Donc commençons maintenant cette histoire dans le contexte pour que ça ne soit pas un prétexte pour raconter n'importe quoi. Commençons au premier verset. Jonas chapitre 1er, premier verset. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Abidan, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. C'est Dieu qui parle. Verset 3. Alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix
Souvent on paye le prix des bêtises. Donc on est prêt à aller payer des choses inutiles, des choses qui vont même nous créer des problèmes pour s'éloigner de Dieu. Il paya le prix du transport et s'embarqua avec les gens pour aller à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler un vent, un grand vent sur la mer, je suis dans la version Thompson, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaça de se briser. Ensuite, le verset 5 jusqu'au verset 10, comme j'ai lu là. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit et je ramène tout raisonnement et toute hauteur qui voudrait s'opposer à la connaissance de Dieu, à la grâce de Dieu, à la sagesse de Dieu, à la bonté de Dieu, à l'amour de Dieu. Je ramène cela sous l'onction du Saint-Esprit et je déclare que toutes ces manifestations, toutes ces activités voulant être contraires à la prédication sont déclarées nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand vas-tu commencer à obéir? Quand vas-tu commencer le ministère que Dieu t'a donné? Quand vas-tu aller où tu dois aller exercer ton ministère? Cette histoire de Jonas, nous connaissons cette histoire. Dieu, premier verset dit, se révèle à lui. Dieu, personne ne peut venir à l'église si Dieu ne l'a pas. Et c'est faux. Et Dieu sauve quelqu'un pour qu'il y ait, et il le sert, il y a pour une mission. C'est pas par hasard. Si je me tiens ici, alors que j'ai tout ce qu'il me faut pour vivre, si j'ai consacré tout ça, ça c'est mon terrain. Si j'ai consacré tout ça, la télévision en bas, c'est des millions, plus de 50 millions, on a expertisé avec les gens de leur terre. Tous ceux ici-là, ce bâtiment-là, ce terrain-là, le sous-sol, sous ce bâtiment, les appartements, vous savez que même les appartements-là, tout ça sert à l'œuvre de Dieu. Je ne suis plus au niveau de la dîme. Moi, c'est tout donné. Je prends juste de quoi manger avec le mien. Tout le reste, là, c'est pour l'église. Je bénis le Seigneur que Dieu m'a donné, parce qu'il y a des gens que Dieu m'a donné, des hommes et des femmes, qui m'aident à faire l'œuvre de Dieu. Par exemple, même payer le courant ici, c'est difficile et lourd pour moi. Mais je bénis le Seigneur pour ceux qui sont dans cette œuvre et qui cotisent maintenant chaque mois, qui payent le courant avec moi. Alléluia. Amen. Je peux vous dire certifier au nom de Jésus. J'ai vu des choses extraordinaires. Je me rappelle celui qui avait acheté les spics là. Hein? Il a eu on appelle ça des contrats colossaux avec l'État, avec Sobraka. Et des millions. Je ne peux pas le taire parce que je sais quelque part, il me suit, quelque part, je veux qu'il soit béni encore davantage. C'est lui qui a eu le marché des échangeurs que vous voyez là. Il est venu ici, il n'avait pratiquement rien. Il avait une vieille voiture, ça tombait, le foyer n'allait pas bien. Il est venu là écouter ma prédication, il a acheté. Je ne lui ai rien demandé. Le reste, c'est moi-même qui ai payé avec mes filles. Il a payé ces 2 films là, j'ai prophétisé sur lui. Alors qu'on lui avait déjà arraché ce marché, il avait fait une erreur sur l'échangeur de Zanaïra. On le lui avait déjà arraché, je lui ai dit non. Il dit papa, est-ce que c'est vrai cette affaire de sacrifice d'offrande? J'ai dit fais, ce n'est pas moi. J'ai dit au nom de Jésus, on va voir. Il l'a fait. 2 semaines après, le patron de ce combat, je ne n'étais pas parce que c'est vrai, on peut vérifier. Il l'a appelé pour lui, viens prendre le travail. Les échangeurs, à coups de millions. Alléluia. Je vais continuer ce témoignage. Vous voyez la chambre haute qui est chez moi? C'est lui qui l'a construit. En reconnaissance. Alléluia. Comment il a été béni? Après, maintenant, il a acheté des grosses voitures, les Prado, les Cantes, sa société a pris de l'ampleur, considéré des immeubles par-ci par-là. Alléluia. Notre Dieu est vrai, il n'est redevable à personne. Moi-même, je sais de quoi je parle. J'ai tout donné, je ne manque de rien. Je peux mourir aujourd'hui. La suite de ma vie, mes enfants, mes filles, mes petits-enfants, on ne doit vivre tranquillement. Je suis en train de vous dire que si je me tiens là, c'est parce que j'ai expérimenté, j'ai goûté, et j'ai vu que le Seigneur est bon. Parce que mes avoirs en dehors de prédicateur, je me permettais de vivre correctement. Alléluia. Et je peux vous dire quelque chose qui est paradoxal. C'est, je n'ai jamais eu autant de difficultés que depuis que je suis en crise. Mais avec une paix immense, avec une assurance qui ne peut se flétrir. Alléluia. C'est pour ça que ce message ce matin va parler à quelqu'un, un homme, une femme, un fils, une fille, un ministre, un prophète, un pasteur, un berger, un apôtre. Vous dites, quand est-ce que tu as commencé à servir ce Dieu? Quand est-ce que
tu vas faire ce que tu dois être fait, ce que Dieu t'a dit de faire. Parce que personne, la Bible dit, personne ne peut venir à Christ si ce n'est Dieu qui l'a attiré à partir de Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen. Donc, si nous sommes là ce matin, alors que d'autres sont allés jouer au football, alors que d'autres sont allés faire leurs œuvres particulières, mais parce que simplement Dieu t'a appelé et Dieu t'a demandé de faire quelque chose, peut-être que tu ne sais pas quoi faire. Parce que Dieu parle toujours. Alléluia. Dieu parle toujours à quelqu'un. Dieu ne peut pas t'appeler sans te dire quelque chose. Mais peut-être as-tu oublié. Mais ce matin, je prie au nom de Jésus, le Christ et le Fils de Dieu vivant, pour que tu te rappelles ce que Dieu t'a dit de faire. Ce pourquoi Dieu t'a appelé. Alléluia. Parce qu'il appelle en fait. Il appelle donc là. Il appelle donc Jonas. Il dit Jonas, je t'envoie là-bas à Ninive. Parce qu'il y a de la méchanceté là-bas. Ce n'est pas le seul jour, c'est plus. On va plutôt parler de Jonas particulièrement. Jonas a entendu la voix de Dieu. Quand Dieu t'appelle, si tu as donné ta vie à Jésus, c'est que tu as entendu la voix de Dieu te parler. Il te parle dans ton cœur. Il te parle même de façon audible par des enfants, des hommes, des femmes, des prédicateurs. Il peut même te parler par des événements. Dieu t'a parlé. C'est Dieu t'a parlé. Dieu parle certainement aujourd'hui. Alléluia. Et il n'a pas changé. Jésus-Christ, on dit la parole qui s'est faite chair, elle est la même hier, aujourd'hui, elle demeurera éternelle. Elle est à jamais la même. Amen. Amen. Voilà. Jonas entend la voix de Dieu. Mais qu'est-ce que Jonas fait? Ce matin, au lieu qu'on parle de Jonas, mets ton nom. Dieu parle à Paul Messie. Moi je mets mon nom. Paul Messie. Dit Paul Messie, va évangéliser là-bas. Va faire l'œuvre de Dieu là-bas. Va faire l'œuvre de Dieu là-bas. Mais qu'est-ce que Paul Messie fait? Paul Messie dit non, moi je fais autre chose. Au lieu d'aller à Ninive, il va à Tarsis. Tarsis des petites choses. Les choses de la chair, les choses de la terre. Il va s'occuper de ça. On va dire qu'il fuit l'œuvre de Dieu. Il fuit l'appel de Dieu pour aller à son propre appel. C'est-à-dire aller faire, il s'est dit, je vais aller là-bas parce que au-dedans de moi, il y a cette envie de désobéir à l'autorité, de désobéir à mon mari, de désobéir à mon père, de désobéir à l'homme de Dieu, de désobéir, on va dire au premier ministre, de désobéir au président. Il y a toujours une responsabilité, une mission qui t'est assise quelque part. Oh femme, oh homme, il y a quelque chose qu'on t'a dit de faire, que l'autorité t'a enjoint de faire, mais qu'est-ce que tu as dit? Moi, je ne veux pas aller là-bas, je ne veux pas aller là-bas, je ne veux pas aller là-bas, je ne veux pas aller là-bas. Pour la petite histoire, je vais faire un témoignage de quelques secondes. Lorsque Dieu me révèle là, il construit une cathédrale. Souviens-toi de Jonas. C'est pour ça que je suis allé construire cette cathédrale là-bas, cette maison de Dieu balèze. Et aujourd'hui, quand les hommes de Dieu, mes pères même visitent, ils disent, ah, il faut vraiment aimer Dieu pour aller construire une cathédrale dans la brousse. Or, il ne sait pas que Dieu a été appelé pour les pauvres. Parce qu'il est difficile à un homme riche de croire. Parce qu'il se dit qu'il a tout. Il a tout, mais il n'a pas la paix. Il n'a pas d'espérance. Alléluia. Il a peur de la mort. Or, nous, la mort est un gain. Parce que nous savons, Jésus nous a parlé de ce qui se passe après la mort. Moi, je suis là tranquille, je peux mourir parce que je sais ce qui m'attend là-bas. L'apôtre Paul pouvait dire que Christ est ma vie, mais la mort m'a aimé. Quand vous mourrez, vous êtes débarrassé de beaucoup de choses inutiles. Hein? Mais quand vous mourrez, là-bas après, Jésus t'attend, tu es dans le sein d'Abraham. Alléluia. Continuons cette histoire. Jonas dit, je ne pars pas là-bas. Je m'en vais où j'ai envie d'aller. Je n'obéis pas. Je fais ce que j'ai envie de faire. Combien de fois, avec nous, au milieu de nous, autour de nous, dans nos maisons, dans nos relations. C'est bien d'être le spirituel, mais voyons un peu tous les jours. Les enfants d'abord. Quand papa, maman te dit de faire quelque chose, toi tu ne veux pas faire, tu vas où tu veux aller. Deuxième niveau d'autorité, d'obéissance. Madame, quand ton mari te dit de faire quelque chose, toi tu dis je ne veux pas. Moi je vais parler tout le monde, à toutes les relations. Même toi qui es dans la fornication, c'est-à-dire tu n'es pas marié, mais avec ta copine, ton copain que toi-même tu as choisi, il te dit de faire quelque chose, tu ne veux pas, tu veux faire à ta façon. Est-ce que ça va marcher? Maintenant je parle à nous autres serviteurs de Dieu. Dieu te dit d'aller à tel endroit, mais toi tu veux faire. Tu veux faire comme tu veux, ça ne marchera pas. Et ce qui est arrivé est arrivé. Tout de suite, nous plongeons au verset 5 pour examiner de près maintenant cette affaire. Alléluia. La Bible déclare que il a pris son argent pour payer un billet pour aller ailleurs. Je commence le message. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Maintenant tu prends l'argent pour aller faire la paix, pour aller là où
Dieu ne te demande pas d'aller. Tu prends de l'argent pour investir dans ce que Dieu ne t'a pas dit d'investir. Tu prends ton argent et il payant le prix du transport. Il payant le prix du transport. Le prix que tu as payé te transporte quelque part. Ça te transporte dans l'échec. Le prix que tu as payé avec ton argent te transporte dans l'erreur, dans l'abomination, dans l'humiliation, dans la pauvreté. Et quand c'est là où tu pars, le transporteur là va avoir des problèmes à cause de toi. Parce que Dieu a créé les cieux et la terre. Tout ce qui se trouve, tu ne peux pas échapper à Dieu. Tu ne peux pas échapper à l'appel de Dieu. Tu ne peux pas échapper à la grâce. Tu ne peux pas échapper à la puissance de Dieu. Tu ne peux pas échapper au projet de Dieu. Tu es le projet de Dieu. Tu es l'édifice de Dieu. Tu es ouvrier avec Dieu. Que tu le veux ou pas, Dieu a dit c'est toi. Non, ne me laissez-moi la faire amen là. C'est amen, d'accord, amen. Même si vous dites pas, mais ça ne m'intéresse pas. Je sais de quoi je parle parce que moi j'ai payé le prix. J'ai payé le prix de ce transport jusqu'à ce que Dieu me ramène. Parce que quand tu prends le prix, tu payes le prix d'un transport qui doit t'amener là où Dieu ne t'a pas dit d'emmener. Non seulement toi-même tu vas avoir des problèmes, mais tu vas créer des problèmes à ta famille. Tu vas créer des problèmes aux transporteurs. Tu vas créer des problèmes aux autres voyageurs. Tu vas créer des problèmes à l'environnement. Tu vas créer des problèmes à, on va dire, là où tu te trouves à ta maison. Je m'arrête, redescendons sur terre. Depuis que tu n'obéis pas à Dieu, ta maison va bien. L'avantage c'est que moi ici là je suis le plus âgé. J'ai expérimenté tout ça. Je sais ce que c'est que Dieu te dit de faire quelque chose. Toi tu veux essayer quand même. Dieu, on va d'abord tester, on va faire la volonté. On va voir et Dieu te dit et puis tchac. Je sais de quoi je parle parce que je suis passé par toutes ces étapes là. La désobéissance, oui je connais. Faire les détours, je connais. J'ai tout essayé, donc c'est ça qui m'a rendu chaud. Alléluia. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je suis un homme comme vous. Attendez, je ne prêche pas parce que je suis meilleur. Je ne prêche pas parce que je vous débatte. Je prêche parce que Dieu m'a fait grâce et que Dieu m'a fait passer par des chemins où j'ai compris qu'il faut faire la volonté de Dieu. Il faut aller là où Dieu t'a envoyé pour être béni. Et ça tient de notre père Abraham. Il dit Abraham, quitte ton pays, ta famille, ta maison, va dans le pays où je te montrerai. C'est là-bas que je te bénirai, pas ailleurs. Dieu te bénit où tu dois aller. Dieu te bénit. Il dit là-bas, je ferai de toi une grande nation. Tes enfants seront comme d'abord les étoiles du ciel, ensuite comme le sable que bord de la mer. Dieu ne te bénit pas ailleurs. Il te bénit si tu obéis à la vision, à la mission. Au lieu, Dieu doit te localiser quelque part là où il doit envoyer pour que tu sois béni. Amen. J'espère que votre amen est sérieux. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Jonas, on va avancer parce que c'est important, nous voulons voir le chronogramme, la chronologie des événements. Il monte dans la barque. Et la Bible dit, ça n'a pas tardé, dis à ton voisin, ça ne tarde pas. La barque a commencé à voir le flot, Dieu lui-même. Dis à ton voisin, Dieu lui-même seul. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fort ici? Qui est fort? Tu peux me dire ça en fort? Mais dis-moi ça en fort. Dieu lui-même seul. Zamen Bien-État, qui est pour nous ici? Dis-moi ça pour nous. Quoi? Djambé. D'accord. Toi qui es Téké, dis-moi ça en Téké. Djami Dakour. Voilà. Qui est encore. Attends, Nzébi, il n'y a pas Nzébi ici. Vous n'avez pas maintenant parlé au temps. Hein? Dieu lui-même seul, c'est Dieu qui t'a appelé, c'est Dieu qui veut te sauver, c'est Dieu qui veut te bénir. Tu es le projet de Dieu, tu es l'enfant de Dieu, tu es la grâce de Dieu. Dieu veut que tu sois un témoignage. Et quand tu veux fuir le fait qu'il t'a choisi pour que tu sois un témoignage à travers les nations, de sa puissance, de sa grâce, de sa bonté, n'est-ce pas, de son amour, toi tu veux fuir. Dieu lui dit, ça ne va pas se passer comme ça. Il souffle un vent impétueux sur le navire, sur le transporteur, sur ta maison, sur tes affaires, sur ton travail, sur tes enfants, sur ta famille, sur ton cœur, sur ta personne, sur tes avoirs. Dieu lui-même, les problèmes que tu as là, c'est Dieu lui-même qui souffle sur ta vie pour que tu aies des problèmes parce que tu ne veux pas obéir, tu ne veux pas aller faire l'œuvre de Dieu. Je sais de quoi je parle. Je ne ramène pas ça à moi parce que j'ai compris que j'ai gagné. Non, je ramène parce que c'est le témoignage que tout le monde peut vérifier.
j'ai commencé ce ministère, je voulais faire un peu montrer la puissance, voilà. Hein? Mais avant que Dieu m'appelle, quand Dieu m'a appelé, ça a écoulé 2 ans. J'allais d'église en église, à côté des hommes de Dieu, à côté des hommes, pour essayer de me cacher, À un moment donné, je vous assure, j'ai toujours été propriétaire foncier. J'ai toujours eu des maisons en location. J'ai toujours eu de l'argent. J'ai toujours eu des voitures. Mais quand j'arrivais le 20, j'étais fonctionnaire, je suis maintenant retraité. Donc le 25, on paye des fonctionnaires, non? Moi, je n'allais jamais à la banque. Mais j'ai commencé à aller à la banque le jour que j'ai commencé à désobéir à Dieu. Et quand j'arrive le 20, je n'étais même plus à genoux, j'étais déjà couché. Comme je vois beaucoup de fonctionnaires gabonais, ils vont passer la nuit à la banque le matin pour avoir les premiers numéros. Moi qui gagnais énormément d'argent, par mois je vends des millions. Franchement, je ne comprenais pas. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi? Jusqu'à ce que Dieu se révèle encore à moi. Je me rappelle à cette campagne d'évangélisation. Le bishop Kakenza et le bishop Koumeba venaient pour la campagne préparer la venue du révérend bishop Bénédine au Gabon. Je crois que l'apôtre Bénédine était là. C'est eux qui disent, Dieu t'a appelé, tu es dans la foule là. Tu ne veux pas, c'est toi, Dieu t'a appelé, tu es dans la foule. Tu ne veux pas faire ce que Dieu a appelé. Oh, viens si on va prier pour toi. J'ai dit qui, moi, je ne suis pas dedans. Je suis resté assis comme ça, tranquillement. Bien bon. Le bishop Kakenza a dit, je vais invoquer mon Dieu. Je ne sais pas qui allait me chercher là-bas. Je suis venu devant en passant sur les chaînes, sur les pieds, les gens, je m'appelle comme ça là. Oh, l'onction, il me dose comme ça, je tombe lourd, il dit ramène-le, il désobéit à Dieu, il me dose encore, je tombe lourd, et ramène-le. Après, je suis laissé là-bas. Ça n'a plus fait 1 mois. Je suis allé voir l'évêque de Bethel, Papa Moreau. J'ai dit, papa, Dieu m'a appelé là, je peux plus. Je suis à tes côtés, à cette époque-là, j'étais le secrétaire particulier de Imoro, l'évêque Imoro de Bethel Média. J'ai dit, je m'en vais. Il dit, mais tu vas sortir avec qui dans l'église, puisqu'on t'a déjà remarqué, tu es à côté de moi. J'ai dit, non, j'amène ma femme et mes enfants. Cette église ici avait commencé, c'était ici. Si. Je suis venu, j'ai enlevé le locataire qui était, il y avait 2 locataires ici. Enlevé, j'ai dit, allez. Commencé l'église, c'était une petite église, la porte principale, c'était comme ça. Après on a agrandi, c'est devenu un ministère de jusqu'au jour. Pour vous dire quoi? Parce que quand tu désobéis à Dieu, j'ai eu des problèmes. Mais après, aujourd'hui je ne manque de rien. Parce que je ne peux pas faire un pas sans me demander Seigneur. Je fais un pas devant, derrière, à gauche ou à droite. Je préfère même. D'autres vont me dire, mais peut-être ton ministère est lent. Mais je préfère aller sûrement que d'aller vite et me casser la figure. Et toi, tu n'es pas ici par hasard. Dieu t'a appelé quelque part. Dieu t'a parlé pour faire quelque chose. Tu es ouvrier avec Christ. Maintenant, la Bible déclare que Dieu fait souffler un vent sur le navire. Là, le navire ici représente même ta famille. Là, le navire représente ta vie. Le navire représente tes projets, ton cœur, tes relations, ton travail. Dieu fait souffler un vent terrible sur ton travail, sur ta maison, sur tes enfants, pour que finalement, il t'oblige à revenir pour te faire quoi? Du bien. Car notre Dieu est un bon Dieu. Amen. Quand il t'a dit que c'est toi, ce sera toi. On monte, on descend. Si toi tu ne veux pas, il va te tuer pour donner à tes enfants. Parce que pour Dieu, toi et tes enfants, c'est la même personne. Regardez. Pourquoi il dit à Abraham, il dit, je te rendrai ton nom grand. Très bien. Tu auras des enfants comme les étoiles du ciel, comme le sable. Mais Abraham est mort, il a vu seulement 8 gosses. N'est-ce pas, non? Mais après la mort d'Abraham, nous tous là, nous sommes devenus des enfants d'Abraham. Sur toute la terre, des milliards, n'est-ce pas, qui avons donné notre vie à Jésus. Est-ce que vous êtes là? Non, laissez maintenant, laissez. Et vous qui êtes dans les réseaux sociaux, si vous ne dites pas même laissez, je vais vous raconter l'histoire. Cette histoire de Jonas, l'histoire de ma vie, l'histoire certainement de ta vie. Si tu peux être un peu humble pour comprendre que tu as désobéi à Dieu, tu fais autre chose, tu veux aller ailleurs, tu veux faire autre chose, tu veux faire. Et vous allez voir, Jonas va même revendiquer des choses qui ne servent à rien. La Bible déclare que, regardez la chronologie des choses. Les hommes qui étaient dans cette barque, qu'est-ce qu'ils disent? Il dit, il y a un problème. Ils ont commencé à jeter leurs effets dans l'eau. Depuis, des choses qui te donnent la valeur, tes biens, tes richesses sont perdues. De façon inconsciente, de façon involontaire. Peut-être tu ne le sais pas.
On va d'abord parler des choses spirituelles. Depuis que tu n'obéis pas à Dieu, tu n'es pas heureux. Il n'y a pas la joie. Non, il n'y a pas envie de parler des choses comme ça. Depuis que tu obéis à Dieu, il n'y a même plus d'argent. Et quand cet argent tu l'as, tu touches seulement, tu as les trous dans les mains. On appelle ça les mains trouées. Depuis que tu désobéis à Dieu, tu n'as pas la paix. La paix. Tu n'as pas la sérénité. Regardez nous autres qui croyons en Jésus-Christ et qui faisons par la grâce de Dieu, ce qui doit être fait. Nous avons une paix ineffable. C'est-à-dire quand il y a un danger, nous on dit shalom, on dit super. Moi quand j'ai un danger, quand j'ai des problèmes, je dis super. Pourquoi? Parce que je sais que Seigneur, tu me diras ce qui ne va pas et je vais corriger tout de suite. Parce que je ne peux pas être loin de toi. Jonas a fui loin de Dieu. Tes pensées ne sont plus les pensées de Dieu. Ton comportement, le comportement d'un enfant de Dieu. Oh, tes agissements, ce n'est plus ça. La vision que tu as, tu n'es même plus la vision de Dieu, tu as la vision des hommes. Tu vis selon l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or Dieu voudrait te parler. Parce que si tu sais déjà ce qui est bien et ce qui est mal, tu ne peux plus progresser. Or Dieu, lui, il doit te parler. Parce qu'il y a des choses qui sont mal pour l'entendre de mal humain, alors que Dieu va te dire de faire ça. Oh, vous êtes là? Encore une fois, je suis comme vous, hein. Je n'ai rien, je n'ai pas encore tout compris. Ce que je prêche là, je vis ça. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Vous savez que dans une épée à double tranchant, avant de trancher devant là-bas, quand tu soulèves comme ça, non? Donc c'est moi d'abord que la parole de Dieu touche d'abord. Quand je soulève, puisque c'est l'épée à double tranchant. Avant de trancher devant, je soulève pour me trancher moi-même. Et l'avantage que j'ai, c'est que vous me connaissez. Vous connaissez ma vie. Vous savez où Dieu est allé me chercher. Vous savez ce que je fais maintenant. Vous savez ce que je dois faire maintenant. Parce que j'en parle de la vision. La Bible déclare que ce Jonas-là crée des problèmes à cause de ta désobéissance. Ta maison a des problèmes, toutes tes relations ont des problèmes. Ça ne va pas. Et tu prends ton bien, tu jettes. Nous sommes là dans les biens spirituels. Il n'y a même plus l'amour dans ton cœur. Même là où tu penses être aimé ou pouvoir aimer, il n'y a pas d'amour. Tu fais semblant. Je t'aime moi non plus passionnément à la folie. Tu n'aimes pas, c'est faux. Tu es un possesseur de l'autre. J'ai eu des milliers de fois des problèmes avec cet amour-là. Oui, je ne suis pas sorti de nulle part. Je suis sorti d'où Dieu est allé me chercher. J'aimais telle. J'aimais beaucoup de femmes. Oh mon Dieu, j'aimais beaucoup de femmes. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas le vrai amour. Puisque ça n'avait pas fait mouche. Et j'étais fier de ça, d'avoir beaucoup de copines à l'époque. Je me disais, je suis le petit frère de Salomon, même père, même mère. Vous savez que Salomon a eu 1000 femmes, 700 princesses pour femmes et 300 concubines, une seule personne. Toi, tu es fier parce que tu as beaucoup de copines. Ce que je dis pour l'homme est valable pour la femme. Hein. Tu as beaucoup de copains. Et j'aime rappeler cette image-là. Tu es une prise sur laquelle beaucoup d'appareils sont branchés, beaucoup d'hommes sont branchés. Toi, tu es un homme sur lequel beaucoup de femmes sont branchées. Tu es une multiprise. Et ta vie est en train de chauffer. Pourquoi? Parce que la multiprise va péter quand il y a trop d'appareils branchés. Encore une fois, Dieu parle à quelqu'un, Dieu parle à quelqu'une, Dieu parle à une église, à un ministère, à un homme de Dieu, à une femme de Dieu. Dieu vous parle à travers les réseaux sociaux. Je suis excellent à paix, l'apôtre Paul ici. L'ange éternel, je me tiens devant la face de Dieu. Quelqu'un qui a subi tout ça, mais que Dieu a ramené aussi de force. Donc je sais de quoi je parle. Et les miens savent que j'ai payé le prix. Je paye le prix pour faire un faux transport, pour aller à un endroit où Dieu ne m'avait pas payé. Mais Dieu m'a ramené de force. C'est mon histoire que je vous parle là. C'est mon témoignage, le témoignage de Jonas, la vie de Jonas, la vie de Paul ici. Je le fais dans le témoignage pour rendre gloire à Dieu. Pour rendre gloire à Dieu. Parce que certains ont dévié, comme à l'époque j'avais dévié. Donc la parole de Dieu, c'est le grand témoignage de ce que Dieu a fait de grâce. Quelle grâce il t'a apporté dans ta vie. Je suis toujours dans les richesses spirituelles que tu as jetées dans l'eau depuis que tu as des problèmes parce que tu désobéis à Dieu. Tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie, tu n'as pas l'amour, tu n'as même pas la maîtrise. Tu n'as pas la maîtrise. Moi, un petit machine gun, et tu t'énerves, et tu joues à la violence, et tu joues au dur, et tu joues au... Pourquoi? Parce que tu ne fais pas, tu n'es pas là où Dieu t'a dit d'être. Tu ne fais pas ce que Dieu... Je sais de quoi je parle, j'étais extrêmement nerveux. Mes parents sont là. J'étais extrêmement nerveux, violent. Je ne pouvais pas m'arrêter si je ne voyais pas le sang. Mais aujourd'hui,
Je vois les gens qui jouent l'ingando parce qu'ils sont forts. Je rigole, je dis Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que la violence t'amène certainement dans un lieu de dégradation, un lieu d'humiliation. La passion tu n'as pas. La bénignité. C'est-à-dire que quand on est en Christ, on est béni, c'est-à-dire on ne veut pas des problèmes avec les gens. La Bible dit, ne cherchez pas les problèmes. Quand quelqu'un, on va parler de la manière des humains, quand quelqu'un quand quelqu'un désobéit à Dieu, il ne peut plus être bénin. Parce que le diable s'en va, la Bible déclare que le diable est violent depuis le début. L'ennemi ne vient que pour disperser, égorger et détruire. Tout ce que tu as envie, c'est frapper l'autre. Tout ce que tu as envie, c'est l'annihiler, le maîtriser. C'est ça, peut-être ta vie. C'est ça que tu veux. Bon, aujourd'hui, je vais parler comme le commun des mortels, un vrai serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, une chrétienne née de nouveau. Tu deviens même peureux. Et non, ça va. Dès qu'on te dit, non, c'est bon, passe, ça va. Non, tu as raison. Pourquoi? Parce que c'est Dieu seul qui est juge entre les hommes. Alléluia. Oui, je sens votre amène faible. Je me réjouis parce que vous vous retrouvez déjà. Je vous disais, c'est mon histoire, vous avez ri. Maintenant, vous êtes en train de vous retrouver. Qu'est-ce qui te manque spirituellement maintenant? Je vais t'épouser. Tu es sûr? Après, maintenant, tu te donnes à lui, il fornique avec toi, après, il te pond des enfants, après, il te laisse, parce que tu voulais être comme l'autre. Mais est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Sois patiente. Sois patient. Sois patient, Dieu parlera à une femme. Sois patient. Le mari viendra, c'est Dieu qui donne le mari. Alléluia. La Bible est claire. L'homme n'a jamais été avec une femme au départ. C'est l'homme qui était seul. Mais donc la femme n'a jamais été seule. On crée l'homme au départ. Et la femme est dans un homme. Ton homme est quelque part. Dieu parle à une femme. Ton homme est quelque part. La femme n'a jamais été seule. Si tu es seul, c'est que ton homme existe. Puisque la femme a été créée à partir des noms. Ah, vous n'aimez pas entendre ça? Parce que vous êtes quoi? Des célibataires, endurcis, ou endormis, ou rebelles, autoritaires. Des femmes autoritaires. Une femme autoritaire, comme le dit le prêtre, là, une femme autoritaire veut dire célibataire. C'est fort, hein? Alléluia. La Bible déclare que finalement, on a jeté tous ces biens. Ils ont chacun pris pour alléger le navire, pour alléger ton cœur, pour alléger ta famille, pour alléger tes souffrances. Regardez-moi ça. Tu estimes que ce que tu fais là, c'est pour alléger le fait que tu n'as rien du tout. Tu es erreur. La Bible déclare que regardez la chronologie. Premièrement, les gens qui sont avec toi, qui n'ont rien à voir, qui ne te connaissent même pas, tu crées des problèmes parce que tu t'es retrouvé avec eux. Faites attention à qui vous faites rentrer. Faites attention à qui vous faites rentrer chez vous. Faites attention à qui est votre ami. Je n'ai pas encore compris. Vous me connaissez, je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas de potes. Je ne fais chez personne. Je dis ça enfin. Et Minao. Ah, Minao. Où est-il? Tu as compris? J'ai bien dit ça en turc. Où est-il? Oh, regarde-moi. On dit il est. Alléluia. Trop fort. Auteur international. Langage. Alléluia. Wow. Faites attention. Je dis. Faites attention à qui vous ouvrez votre cœur. Quand je dis le cœur, vous avez compris, non? Hein? Quand on ouvre le cœur, on ouvre autre chose, non? Les mamans, faites attention à celui qui visite votre cœur. Je parle du cœur, le cœur. Ah, vous avez compris, non? Les hommes, faites attention à qui vous faites entrer dans votre cœur, dans votre intimité. Tu amènes qui va dans ta chambre. C'est même pas ta chambre, tu l'amènes dans une chambre d'hôtel pour que cette personne rentre chez toi. Vous comprenez, non? Fais attention qui tu veux rentrer chez toi. Dis-toi. Toi à moi, dis-toi, toi. Quelqu'un me dit ça. Oh. C'est trop facile. Vous avez les choix. Lorsque Adam se lève,
il voit elle, il dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair, je l'appellerai femme. Mais l'autre là, celle-là, tu l'appelles comment? Hein? Celle qui est avec toi là. Bon, je vais exagérer, mais beaucoup qui sont avec toi là, c'est là. Il y a combien d'Ève? Il y a une seule Ève, toi tu as combien d'Ève? Tu as Ève, et puis Eva, et puis Évangéline, et puis qui encore? Ce que je dis pour l'homme est valable pour la femme, hein? Continuons ces histoires. Ils se sont débarrassés. Alléluia. Le Saint-Esprit me dit que quand tu as des problèmes, tu te débarrasses même de la personne qui pouvait t'aider, la vraie personne avec qui tu dois être, qui doit te soutenir. Parce que tu es loin de Dieu, parce que tu es rebelle à Dieu. Même la personne qui devait se soutenir et t'aider, tu t'en débarrasses, tu la jettes dans l'eau. Deuxième partie. Les gens ne connaissaient pas, ils ne savent pas. Les gens avec qui tu es là, ils ne savent pas que c'est toi qui leur cause le problème. Quand ils vont savoir que c'est à cause de toi, ils vont te débarquer. Mais avançons d'abord. Deuxième chose, les gens ont constaté qu'il y a un problème. Ils se sont dit, bon, on va alléger le navire. Deuxième chose, ils ont dit, on va invoquer notre Dieu. Toi qui es là à l'église, toi que Dieu a appelé, toi qui prêches Dieu, toi qui crois en Dieu, la grâce de Dieu est sur toi, avec ton comportement et ta façon de parler, ta façon de faire. Tu pousses les gens à aller prier leur Dieu. Ils ne vont même pas prier leur Dieu. Ils ne le connaissent pas parce que à partir de ton témoignage, à partir de ton comportement, à partir de tes agissements, à partir de ta vie, comment ils vont croire à ton Dieu. Donc ils vont prier leur Dieu. Ils vont prier le Bouti, ils vont prier le Mabanji, ils vont prier le Njobi, le Melan, le quoi encore, le Mimir et tout le reste, et tous les rites traditionnels de chez nous. Je suis champion de ça, j'étais dedans. Il fallait me voir. Je mets le plan dans le kaolin, la croix. J'ai une épée là, soi-disant Saint-Michel, là-bas la croix. Comme je commence à tourner au bango là. Oh! Alléluia! Et celui-là qui m'avait appelé Papa du Soubama Napata. Wow! J'ai mangé le bois amer. J'ai mangé le bois amer, je suis initié dans le boutique du Soubama Napata. Mais j'ai regardé toutes ces choses avec fierté. Mais quand il a pris à Christ de m'appeler à son immense gloire, je me suis rendu compte que tout cela était petit. Mes parents sont là, ils me connaissent. Même là à côté, chez mon oncle là, je dansais là, je partais, je commençais de mercredi jusqu'à dimanche. Je prenais ma grosse voiture, je viens garer là, je mets là, je suis en train de tourner au la toupie, au banco, hein? Mais quand Jésus-Christ m'a apparu, quand il s'est révélé dans ma vie, je me suis rendu compte que vous faites des bêtises. Je suis allé voir mon oncle, j'ai dit, tu fais des bêtises, arrête-moi tout ça. Oh, mais il dit, dehors. On m'appelait au Titi Mfouan, l'étoile du vent. On m'appelait aussi coup des amants. Ok. Donc la tortue spirituelle, la tortue divine, ce dont c'était, tout ça c'était maintenant. Mais aujourd'hui, je suis excellent apôtre Paul ici. L'âme éternelle qui se tient devant la table. La gloire est à Jésus. Alléluia. La Bible déclare qu'ils sont allés invoquer leur Dieu, donc ils ne connaissaient pas le vrai Dieu. À cause de toi, les gens vont aller invoquer encore tout ce que je viens de citer là. Ça, c'est la deuxième partie. Troisième, je me dis, je ne sais pas. Deuxième chronologie. Ils ont dit non, 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 non. On va tirer au sort. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. On va tirer au sort. Qu'est-ce qui ne va pas ici dans ce... On a invoqué notre Dieu, ça n'a pas marché. Oh, laisse-moi te dire, toi qui désobéis à Dieu là, tu as fait que dans ton environnement, dans ta famille, dans tes amis et connaissances, on va dire dans ton arrière, oui, là où tu évolues maintenant là, les gens là se sont enfoncés dans des dieux, dans des pratiques, alors qu'ils devraient croire à ton Dieu. Mais Dieu a fait en sorte qu'ils soient livrés en profondeur à leurs pratiques. Et du coup, ils n'ont rien obtenu. Seul mon Dieu donne la paix. Seul mon Dieu permet de dormir tranquillement. Et une espérance qui ne peut se flétir. Je le dis, je confirme. Je suis passé par toutes ces choses. Des rites initiatiques. J'étais dans les rites initiatiques importés. Oui. J'étais dans la Rose Croix aussi. Mais là-bas aussi, je n'ai pas trouvé la paix que j'ai en Jésus-Christ. Oh. J'ai trouvé la paix en Jésus.
Ouais, j'ai trouvé la joie en Jésus. J'ai trouvé l'assurance en Jésus. J'ai trouvé l'amour en Jésus. J'étais abandonné. Je n'avais pas de force dans ce monde. Je n'avais pas de force. Avec Jésus, j'ai connu la force. Je n'avais pas de paix du tout. Je n'avais pas de paix dans ce monde. Je n'avais pas de paix. Avec Jésus, j'ai reçu la paix. J'étais abandonné, j'étais rejeté dans ce monde. J'étais rejeté. Avec Jésus, j'ai reçu l'amour. Je n'avais pas de paix du tout. Je n'avais pas de paix de l'existence. Je n'avais pas de paix. C'est Jésus qui est le prince de paix. J'étais perdu dans ce monde. J'étais perdu, mais Jésus m'a retrouvé. J'étais malade, j'étais cardiaque, j'étais malade, un cœur malade, j'étais malade, mais Jésus j'étais guéri. J'étais maudit, oh, j'étais maudit, oh, dans ce monde, j'étais maudit, oh, et Jésus, je suis béni. Alléluia, on acclame. Alléluia. C'est un témoignage extrêmement important. J'étais cardiaque, à chaque fois j'avais des crises cardiaques. La première fois que j'ai mis les pieds dans une église, c'est le bishop Moulaka, Papa Moulaka. Quand on fait l'appel à l'église, le nom va prier pour vous. Moi je me précipitais. Ce jour-là, l'évêque Moulaka commence à me poser les mains à tout le monde. Il imposait les mains à tout le monde sur la tête. Il arrive à mon niveau, il me regarde, il recule. Il m'impose la main au cœur. Et c'est là que j'étais malade. Il ne le savait pas. C'était la première fois que j'allais dans une église de réveil. Je suis tombé. Quand je me suis levé, l'église était déjà finie. Je suis même où ici là. Mais je n'avais plus mal. Jusqu'aujourd'hui là, je n'ai plus jamais eu une crise cardiaque. Oh, alléluia! Dans ma famille, tout le monde, c'est une maladie diabétique. Et ils ont la sinusite et l'hypertension. Moi je bois le jus plus que l'eau. Je n'ai pas de diabète. Je n'ai pas l'hypertension. Je n'ai pas la sinusite. Et moi je pensais, dit, oh, qu'est-ce qu'il y a à dire que j'ai la tension? Ma fille en France m'a envoyé un thermomètre électronique que je mets au bracelet. Quand j'ai compris comme ça, oh, la tension est normale. Oh. Je suis allé voir mon ami, on a été à la faculté de médecine ensemble, docteur Ekenzenge en face de. Je ne sais même ça publier parce que c'est un très bon cardiologue, en face de Molo là. Mes filles ont dit, oh papa, qu'est-ce qui ne va pas? Elles ont tout payé, je suis allé là. On a fait tous les examens, les cartes, tout ça. Il dit, mais attends, docteur, qu'est-ce que j'ai dit? Non, là je suis passé en fait. Il m'a dit, non, tu as un cœur en or, tu as un cœur de Formule 1. Oh, si Akan était là, je vais vous dire que mon cœur fonctionne. Je laisse ça. Alléluia. La Bible déclare qu'ils ont tiré au sort. Le sort est venu. Je conseille à quelqu'un, quand tu ne sais pas quoi faire, prie d'abord et puis tire au sort. Vous savez qu'on a désigné des tiens comme apôtres en tirant au sort. Mais la Bible déclare, ils ont d'abord prié. Tu pries Seigneur, ça, j'ai envie de faire pour éviter les choix dangereux et mauvais choix. Ils ont tiré au sort. Le sort est tombé sur Manjo. Le choix est tombé sur toi. Et je ramène les choses spirituellement maintenant. Là-bas au ciel, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils ont tiré au sort pour parler à la manière des humains, pour te désigner que c'est toi qu'on va choisir pour venir en Christ. C'est toi qu'on va choisir dans ta famille. C'est toi qu'on va choisir pour réussir. C'est toi qu'on va choisir pour élever. C'est toi qu'on va choisir pour être leader. C'est toi qu'on va choisir. Mais voilà, qu'est-ce que toi tu fais? Personne. C'est par grâce, Éphésiens chapitre 2 verset 8. C'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous. C'est la grâce de Dieu. Afin que personne ne puisse se glorifier. Donc, Dieu
t'a choisi. Tu es le choix de Dieu. Si tu es assis là, tu es le projet de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Mais qu'est-ce que toi tu en fais? Tu es où? Il y a ton voisin, tu es où là? Tu pars où? Il y a ton voisin, tu pars, tu fais quoi? Il y a ton voisin, Anéa. Aka. Il y a ton voisin, Aka, Anéa. Il y a ton voisin, Aka. On est Kounou. Hein? Kounouka. Hein? Tu vas où? Tu vas, attends. C'est ça le problème. Tu as été choisi, tu es le choix de Dieu. Tu n'es pas assis là par hasard. Je veux que tu comprennes et que tu acceptes ça, que tu reçois ça, que ce soit ta provision, que tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu es assis, tu es le choix de Dieu. C'est toi que Dieu a choisi. Dans ta famille, dans ton milieu, c'est toi que Dieu a choisi. Tu es le choix de Dieu. Le problème c'est que toi-même tu ne réalises pas. Tu ne réalises pas ça. Tu ne crois pas ça. Tu regardes autour de toi. Tu regardes les événements. Tu regardes les circonstances. Tu crois que c'est normal. Asseyez-vous que Dieu vous bénisse. Non, moi je m'attends à rien, je sais, je dis je suis le choix de Dieu. Ça me fait quoi? Je suis le choix de Dieu. Tuez-moi, mais la mort est un gain. Christ est ma vie, la mort est un gain. Haïssez-moi, rejetez-moi, mais je dois le faire à Dieu. Le problème c'est que quand la nuit vous ne dormez pas, vous avez des problèmes. Mais moi quand je dors, je me réveille, c'est pour faire. Vous savez, hein, ceux qui sont dans le forum là, hein, c'est toutes les nuits. Hein. Vous avez remarqué, non? Tous les jours depuis que vous connaissez, ça fait plus de 3 ans, tous les jours vous avez un message sur votre forum, le verset, vous avez une salutation biblique, vous avez un verset du jour, vous avez une exhortation, un enseignement, et vous avez la lecture. Donc ceux qui suivent sur le WhatsApp de Colonne de Feu et de Nuée, tous les jours que Dieu fait, il n'y a pas eu un seul jour ça raté, jamais. Et à quelle heure? C'est pour ça que mes enfants, les derniers, ont 14 ans. À l'heure où les autres font les enfants, moi je suis en train de prêcher. Attendez. Ah, il y a commencé bien éboyé. Bien éboyé. On va faire comment? Oh, alléluia. La nécessité de nous imposer. Amen. Revenons encore, descendons maintenant sur la terre. Tiens, wow, Jonas, on tire au sort. On ramène ça. Regarde un peu dans ta famille là. Tu n'es pas le moindre. C'est parce que toi-même tu veux te comporter là-bas, par la peine, comme on dit, parce que je regarde tout le monde, les réponses, là-bas, par là, tu vois, là-bas, hein, comme disait aussi la vieille maman Délé, hein, tu marches au tchotcha, comme disent même vos parents là. C'est un désordre, c'est le problème, c'est toi-même, tu n'es pas des moindres. C'est pas une affaire de cerveau, c'est aussi une affaire de cerveau, mais c'est une affaire de vision, de capacité. Tu as le charisme, tu peux réussir, mais le problème c'est que quand tu te regardes dans le miroir, tu ne t'encourages pas. Tu es en train de dire les choses de mon corps. Quelles choses de ton corps? C'est les choses de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Je termine, on va terminer, j'avance encore. Il dit, il a été choisi. Et les gens, à un moment donné, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Même s'ils ont des problèmes, même si toi tu n'as rien, la Bible est quand Jonas est allé se cacher, n'est-ce pas? Oh, vous êtes là, vous avez lu avec moi, non? Il est allé se cacher dans la table du navire, au fond du navire. Même si tu vas te cacher au fond de la pauvreté, tu vas te cacher au fond de la bêtise, tu vas dire que toi tu n'as rien, tu vas dire qu'on ne t'aime pas, tu vas dire que les gens sont contre toi. Où est-ce que tu vas te cacher? Oh, maintenant, les gens, il y a des féticheurs, il y a mon oncle qui ne m'aime pas, il y a mon frère, il y a ma soeur, il y a mon copain, il y a ma copine. Tu es en train de dire, mais où tu sais au fond de toi qu'ils ont des problèmes là à cause de toi. Il sait qu'il y a des problèmes dans ton environnement parce que toi tu allais te cacher maintenant là dans ta petite misère pour dire que oh non, je n'ai personne, oh je vais faire quoi, je n'ai rien, je n'ai ceci, j'ai cela. Non. La Bible déclare que Dieu va leur donner l'intelligence pour regarder. Et c'est là, à cause de ça, que Jonas va commencer son ministère. Si vous ne pouvez pas finir le texte, alléluia. Regardez. Dieu va faire en sorte que les gens qui ont des problèmes à cause de toi tirent au sort. Et Dieu va leur donner l'intelligence de voir que c'est à cause de toi. Et on va venir te chercher toi. Tu es là. C'est à cause de toi, non? C'est à cause de toi. Oh, est-ce que vous comprenez? C'est à cause de toi que les gens ont des problèmes parce que tu ne veux pas faire ce que tu as dit de faire. On va donc chercher Jonas. Oh Jonas, ils vont le réveiller Jonas. Il dit lève-toi, regardez, tu ne fais que dormir. Quelqu'un qui ne travaille pas dort.
Quelqu'un qui ne croit pas, dehors. Quelqu'un qui ne prie pas, dehors. Quelqu'un qui n'a pas de projet, dehors. Quelqu'un qui se décourage, dehors. Quelqu'un qui se méprise alors que tu as des capacités. Ce n'est pas parce que pour l'instant tu n'as rien dans les mains que tu ne vaux rien. Ce n'est pas parce que tu n'as rien à ce moment à faire qu'on doit te mépriser. Non! Tu es charismatique, tu es le choix de Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Je prophétise, tu vas y arriver. Ils changeront ta vie. Ils changeront ta vie. Au nom de Jésus. Je dis, ils changeront ta vie sur ta vie. Ils changeront ta vie. Amen. Combien de fois les gens m'ont rejeté? Dis lui là, oh lui là, lui là, lui là, lui là. Mais c'est moi qu'on vient consulter. Il va y avoir le pasteur, madame mes enfants. Je ne vais pas chez eux. Même mes parents viennent me consulter. Tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Les gens comme attends, je n'ai eu aucun héritage de mon père. Rien. Mon père avait 3 femmes, comme une vraie femme. 3 femmes. Les autres femmes, les autres enfants, les autres femmes, ils ont tout pris un héritage. Dieu m'a fait grâce d'avoir ici. Dieu m'a fait grâce d'avoir d'autres terrains. Dieu m'a fait grâce de construire d'autres maisons. Maintenant, eux qui ont hérité de mon père des biens, parce que c'est ma mère ceux qui étaient mariés légalement. Eux, c'était seulement les dots. Ils ont tout pris. Mais ils gravitent autour de moi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Les gens vont graviter autour de toi. Prends conscience de qui tu es. Prends conscience de ce que tu dois faire. Crois en Dieu et crois en toi. Crois en Jésus-Christ. Pratique ce qui doit être fait. Pas toi maintenant. Ils ont dit à Daniel, lève-toi. Il est temps que tu parles. Lève-toi, va chercher quelque chose. Va chercher quelque chose. Lève-toi, ça veut dire également crois en Dieu. Crois à la capacité que Dieu t'a donnée. Crois à la révélation de Dieu. Crois à l'intelligence que Dieu t'a donnée. Crois au projet que Dieu t'a donné. Il faut croire. Il faut croire. Sans la foi, tu peux être agréable. Le juste vit par la foi, pas parce que ce que tu vois autour de toi. Non. Tout ce que tu vois autour de toi, les gens vont dire, ah, ceci, ils vont te donner des étiquettes, ils vont te donner des noms, des insultes. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Aux enfants de ma mère qui étaient mariés légalement, qu'on avait chassés, Dieu a donné à tous ces enfants l'intelligence. Ce qui fait que nous, on est assis. Mais les autres, ils naviguent. Ils naviguent. Tu es le projet de Dieu. Ce que Dieu a fait pour les Dieu va le faire pour toi. Crois seulement. Lève-toi. Lève-toi. Alléluia. Lève-toi. Dis Seigneur, je crois. Je me lèverai. Je vais me lever. Je vais croire. Je vais aller faire ce que je dois faire. Arrête de pleurnicher sur ton sort. Arrête de te plaindre, de te lamenter. Chez moi, ça n'existe pas. J'ai dit à mes enfants, quand quelqu'un, papa, regarde ceci, regarde cela, j'ai dit, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Messi. Tu vois comment on s'appelle Messi par hasard? Messi, c'est le nom de Jésus. Messi veut dire les nations. Et Messi, en numérologie, c'est 70, son nom, le gouvernement divin. Quand vous prenez une lettre en numérologie, le M-E, 2-S-I-E, c'est Messi, le nom de Jésus, ça fait 70, dans le gouvernement divin. J'ai dit à mes enfants, comment tu t'appelles? Tu t'appelles Messi. J'ai dit alors, va avec ce nom. Et mes enfants connaissent cette phrase. J'ai dit seulement, comment tu t'appelles? Ton père c'est qui? Papa c'est toi. Non, ton père c'est qui? C'est Messi. Toi tu t'appelles comment? Messi. Alors très bien, donc tout va bien. Arrête de pleurnicher, lève-toi, va faire ce qu'il faut. Alléluia. Laisse-moi te dire, en Christ Jésus, de façon spirituelle, on est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc ton père s'appelle Messi. Regardez-moi. Vous m'appelez comment? Papa, non? La plupart d'entre vous m'appellent papa, non? Moi, je m'appelle comment? Alors, donc, votre père spirituel, c'est qui? Mais si c'est pas le nom que Jésus. Oh, alléluia! Amen. Regardez ce qu'ils lui ont dit. Ils lui ont dit quelque chose. Oh, quelque chose. Ils lui ont dit, toi là, lève-toi. C'est toi qui dois diriger notre famille. Même si tu te caches là, même si tu dis que tu n'as rien, même si on se moque de toi, même si tu es dingue de la tête, même si tu es dingue du cœur, même si tu te balades n'importe où, toi qui es caché au fond de la cale là, toi là, lève-toi et fais quoi? Invoque ton Dieu. Invoque ton Dieu. Hey Yahweh, ton
ton Dieu s'appelle l'Éternel des armées. Jéhovah l'Éternel des armées. Il s'appelle El Shaddai le Tout-Puissant. Il s'appelle Elohim, celui qui a tout créé. Il s'appelle Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Il s'appelle Jéhovah Jireh, le pourvoyeur. Il s'appelle Jéhovah Shalom, celui qui donne la paix. Il s'appelle Jéhovah Nissi, c'est-à-dire la direction. Il s'appelle Jéhovah Raha, c'est lui qui guérit. C'est lui qui est au fait. Il dit invoque ton Dieu. Dans cette situation-là, invoque ton Dieu. Dieu porte le nom de chaque situation compliquée. On l'acclame. Demande ton voisin, est-ce que tu sens ce que je sens? Vous sur YouTube et Facebook, est-ce que vous sentez ce que je sens? Est-ce que quelqu'un peut me demander que tu sens quoi? Tu sens quoi? Je sens que c'est bon. Je sens que Dieu est bon. Je sens que la parole de Dieu est bon. Je sens que Jésus est bon. Je sens que mon Dieu est bon. Je sens que mon Dieu est puissant. Je sens que mon Dieu m'aime. Je sens que mon Dieu me bénit. Je sens qu'il me délivre. Je sens qu'il vient me chercher. Je sens qu'il me restaure. Je sens qu'il me bénit. Je sens qu'il me guérit. Je sens qu'il me sauve. Je sens qu'il est avec moi. Au nom de Jésus. Ça vient. Ça vient de venir. Dis à ton voisin, ça vient. Ça vient, non? Voilà. La Bible déclare qu'ils sont allés dire, Jonas, lève-toi le bord ton Dieu. Waouh! Il vient de commencer son ministère. Ces gens-là ne connaissaient pas son Dieu. Dieu a fait qu'ils aillent vers lui. Alors qu'il était comme passager. Alors que tu étais au milieu des amis, mais les amis vont s'appuyer sur toi. Où tu pensais que vous jouez seulement au football ensemble, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident. Si Dieu permet que vous jouez au football ensemble, c'est parce que Dieu veut qu'il soit sauvé à partir de toi. Invoque ton Dieu. Beaucoup de gens qui sont dans l'église, vous avez des amis, vous ne leur parlez pas de Dieu. Même si vous êtes en train de fuir Dieu, mais parlez-leur de Dieu. La Bible déclare, il s'est levé. Il a invoqué son Dieu. Waouh! Élie a invoqué son Dieu, le feu est descendu. Wow. Abraham a invoqué son Dieu et sa femme est devenue féconde. Il y a plein de situations comme ça. Jésus a invoqué son Dieu et l'aveugle a voulu vu. Jean et Pierre ont invoqué leur Dieu et l'aveugle qui s'attendait à ce qu'on lui donne un peu d'argent à l'entrée du temple, il a reçu les pieds. Un paralytique a reçu les pieds. Jésus a invoqué son Dieu et le paralytique a été purifié. Jésus a été invoqué son Dieu à la piscine de Bethesda et celui qui était là depuis plus de 38 ans, il s'est levé. Tu invoques ton Dieu car au lieu de te plaindre, de te lamenter. C'est dans des situations de conflit. C'est dans des situations compliquées. Invoque ton Dieu pour que ceux qui sont autour de toi voient la puissance de ton Dieu. Parce que tout ça a été préparé. Laisse-moi te dire, tes choses sont préparées d'avant. Ta grâce est préparée d'avant. Ton bonheur est préparé d'avant. Ta richesse est préparée d'avant. Ton honneur est préparé. Ta restauration est préparée. Ton établissement est préparé. Ton élection est prévue d'avant. Il y a ton voisin derrière que ce n'est pas le moment de dormir. Ton sommeil est préparé d'avance. Mais ce n'est pas le moment de dormir. Alléluia. C'est le moment de suivre la parole de Dieu. Vous savez, la Bible déclare que quand un homme ne pas c'est poussé par les Saint-Esprit. Saisissez, examinez, saisissez ce qui est bien, ça devient votre. Alléluia. On va avancer pour terminer cette histoire. Il a invoqué son Dieu. Et puis il y a eu. Qu'est-ce qui s'est passé? Troisième, quatrième, maintenant, quatrième point. Ils ont cru. C'est là qu'il a commencé leur ministère. Donc quand il a invoqué leur Dieu, eux qui avaient leur Dieu, ils ont vu que leurs dieux sont inefficaces. Mais quand lui, qui s'est allé se cacher, n'est-ce pas là, qui avait honte de sa vie, qui avait honte de la peine de Dieu, qui avait honte de ses projets, qui avait honte du fait qu'il ne réussisse pas, ils sont allés le voir, il a invoqué son Dieu. Et ceux qui étaient les navires, les propriétaires de navires là, se sont convertis. Oh, c'est ton Dieu qui est puissant. Donc, tu fuis devant le Dieu puissant, le Dieu qui m'a Elohim, le Dieu créateur de toutes choses. Ton Dieu est le Dieu créateur de toutes choses. Ton Dieu est le Dieu créateur de la guérison. Ton Dieu est le Dieu créateur de la richesse. Ton Dieu est le Dieu créateur du pouvoir. Ton Dieu est le Dieu créateur de l'amour. Ton Dieu est le Dieu créateur de la joie. Ton Dieu est le Dieu créateur de la bénédiction. Ton Dieu est le Dieu créateur de la délivrance. Ton Dieu est le Dieu créateur de la lumière. Ton Dieu est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Et tu le sais, si moi je dis ah, yes, 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 yes.
l'église. Dis Amen. Oh, c'est ton Dieu qui a fait l'église. C'est ton Dieu qui crée les choses. Il y a ton voisin. Il y a ton voisin. Pourquoi tu es comme ça? Amen. On a mis cette histoire. Et puis les frères, qu'est-ce qu'ils se sont convertis. Ils se sont convertis. Donc Dieu crée un tourment dans ta vie pour que tu te convertisses. Pour que tu te convertisses autour de toi. Je suis en train de parler à une femme. Que tu n'as pas échoué dans ta vie. Comprends ce message-là. Les difficultés qui sont là, c'est parce que Dieu t'a appelé, tu ne veux pas faire ce que Dieu t'a dit de faire. Tu préfères t'intéresser à ta petite vie. Nous autres là, on est morts. Qu'est-ce que j'ai encore? Vous me connaissez non, depuis des années. Tout ce que j'ai, c'est Dieu. Tout ce que j'ai. Alléluia. Et notre Dieu bénit différemment. Est-ce que parce que c'est Dieu que j'ai de nouvelles voitures? Non, non, non. Mais la grâce que Dieu me donne, c'est ensuite tous mes enfants. Et quand mon enfant est en train de crier sur quelque chose, je dis attends, attends. Et quand ça vient, c'est boum. Quelqu'un peut dire quoi? Appelez. Alléluia. Parce que quand c'est à toi, la Bible dit un homme ne peut recevoir que ce qui a été donné du ciel. Jean chapitre 3 verset 27. Ce que Dieu t'a donné, personne ne peut arracher ça. Même si vous le tenir, même si vous le bloquez, mais un jour, on vient t'appeler pour dire oh, c'est pour toi. C'est pour toi. Ça là, c'est pour toi. Ça là, c'est pour toi. Ça là, c'est pour toi. Oh, ça là, c'est pour toi. Et ça là, c'est pour toi. Et ça là, c'est pour toi. Le travail là, c'est pour toi. La femme là, c'est pour toi. La femme là, c'est pour toi. La femme là, c'est pour toi. Le mari là, c'est pour toi. Le travail là, c'est pour toi. L'honneur, c'est pour toi. L'élévation, c'est pour toi. La puissance, oh! Vous avez été au ministère Colonne de Feu et le lieu ministère Stéphane, je suis l'évêque, l'apôtre Paul Messie, l'ange d'éternel, je me tiens devant la face de Dieu. J'ai eu la grâce que Jésus-Christ m'est apparu plusieurs fois dans ma vie. Il y a des gens qui peuvent témoigner cela. J'étais vraiment perdu, j'étais éloigné de Dieu, je fuyais Dieu. Et 2 ans après mon appel, j'étais toujours en train de vouloir aller d'église en église, essayer de me cacher près des pasteurs, jusqu'à ce que Jésus-Christ m'apparaisse encore. Et là, j'ai pris l'envol avec le Seigneur, je lui ai fait confiance. Et ma vie a été bouleversée. Je bénis le Seigneur parce que je ne manque de rien, mes enfants non plus. Je suis en train d'exhorter quelqu'un, de parler à un homme, de parler à une femme, à travers les nations, à travers les réseaux sociaux, à travers les océans, pour dire que ça ne sert à rien de fuir Dieu. Parce que tu es un missionnaire de Dieu. Quand tu vas comprendre ces choses, même si tu vas te recroqueviller au fond de la cale d'un navire, comme Jonas, ou bien tu vas dans une grotte, comme était Élie, alors que rien n'était là-bas. Dieu va toujours envoyer un ange. Dieu envoie un homme, Dieu envoie un homme, une femme, une situation, un événement pour te récupérer, afin que l'environnement dans lequel, n'est-ce pas, tu évolues, soit sauvé. Aux dernières nouvelles, Jonas a dû finalement obéir à Dieu. Il est allé à Ninive. Et cette grande ville qu'on appelle Ninive, le roi de Ninive, ils se sont repentis et Dieu les a bénis. Il a une chance de faire. Sois béni et que Dieu te bénisse. À la prochaine. Shalom.